Dans cette capsule, je démontre ma technique de rabat à une main dans le bol qui est essentielle à la réussite de mes pains faciles de jour et de nuit. Elle est d'ailleurs montrée en photo à la page 86 de mon livre. Cette technique est aussi utilisée dans d'autres recettes du livre, comme par exemple mes pains porridge. Ces rabats aident à développer et à organiser le réseau de gluten dans la pâte. La pâte montrée ici repose depuis environ 1 heure après avoir mélangé les ingrédients. Avec une main mouillée, je tire la pâte vers le haut pour ensuite la rabattre sur elle-même. Remarquez comment la pâte est vraiment très extensible et s'étire facilement au début de la séance de rabat. Remarquez comment la pâte perd graduellement son extensibilité et commence à résister aux étirements. Cette résistance est normale, elle est due aux liaisons qui se forment parmi les protéines dans le réseau de gluten. Remarquez aussi comment la pâte devient de plus en plus lisse. Cette séance d'étirement a été filmée en temps réel. Le nombre de rabats nécessaires varie beaucoup en fonction de la recette. J'arrête lorsque la pâte est très lisse et résiste beaucoup à l'étirement, comme on voit ici. Cette séance de rabat à une main est la seule intervention utilisée pour développer le gluten dans mes recettes de la catégorie de pain facile de jour et de nuit. Elle est donc essentielle pour obtenir de beaux pains. Pour mes autres recettes, comme les pains porridge, la séance de rabat fait partie d'une série de gestes qui inclut aussi des rabats par pliage ou par enroulement. L'ensemble de ces gestes et leur espacement dans le temps servent à structurer le réseau de gluten en superposant les bulles de gaz qui se forment graduellement dans la pâte. Voilà, les étirements sont terminés. Cette pâte va maintenant reposer à nouveau avant de passer aux prochaines étapes de la recette.